projet PMA 2020 vient de l'acronyme anglophone qui dit Performance Monitoring and Accountability 2020, qui a été mise en place. C'est une plateforme de recherche qui a été mise en place pour suivre les indicateurs de santé de la reproduction de façon générale et de la planification familiale en particulier en Afrique francophone. Dans la première phase, ça s'appelait donc PMA 2020 parce que l'idée c'était de regarder les indicateurs de santé de la reproduction à l'horizon 2020. Maintenant, dans cette deuxième phase, nous sommes tout simplement dans le PMA tout court, qui veut dire Performance Monitoring for Action. Cette fois-ci, ce n'est plus seulement pour monitorer les indicateurs, mais c'est pour utiliser ces indicateurs pour l'action. Et dans cette première phase qui a duré pour la Côte d'Ivoire 2017-2018, il a été question de mesurer les indicateurs de santé de la reproduction. Et à la fin de cette première phase qui a pris fin en décembre 2018 pour la Côte d'Ivoire a bénéficié d'une seconde phase de ce projet-là pour la période 2019-2022. Et donc c'est l'occasion pour moi en tant que directeur du Hub francophone d'adresser mes félicitations en tout cas pour la Côte d'Ivoire pour avoir été encore une fois choisi pour faire partie de ce cercle fermé des membres de PMA. Alors, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne. Parce que il faut d'abord dire que cette plateforme est une plateforme de recherche qui permet de suivre les indicateurs de santé de la reproduction. Et vous savez très bien que de plus en plus, il n'y a pas beaucoup d'occasions pour suivre ces indicateurs. Les enquêtes de grande envergure sont très coûteuses et très peu financées désormais. Donc cette plateforme vient remplacer quelque peu ce manque d'occasion pour suivre ces indicateurs-là. Et cette plateforme a l'avantage de suivre ces indicateurs à moindre coût et de façon régulière. Annuellement, vous pouvez avoir vos indicateurs de santé pour pouvoir suivre vos programmes et monitorer bien sûr tout ce qui est politique en matière de santé. Donc c'est ça essentiellement l'avantage que chaque pays membre de PMA tire de cette plateforme. Il faut dire que nous sommes ici dans le cadre du lancement donc, de cette deuxième phase en Côte d'Ivoire. Et cette semaine-là, du 8 au 12, toute la semaine, nous allons nous consacrer à la présentation du programme de cette deuxième phase-là à l'ENCA, parce que c'est l'ENCA qui a été choisi comme institution de mise en œuvre du projet en 2019 et 2022.